On en parle dans tous les médias de ce procès V13 et si ce procès des attentats du 13 novembre se tient aujourd'hui en toute lumière, c'est grâce à un travail d'enquête effectué dans l'ombre. Plus d'1 millier, c'est le nombre de policiers qui ont été mobilisés pour mener cette enquête et plus d'1 million, c'est le nombre de feuillets de la procédure judiciaire. Il faut aujourd'hui le dire et leur rendre hommage pour ce travail très difficile et fondamental pour notre démocratie. On se souvient toutes et tous où nous étions ce soir-là, le soir du 13 novembre. Et ce procès V13 qui a débuté est important pour les victimes, pour les proches, pour nous tous finalement. Il est important pour comprendre les faits et pour identifier l'ensemble des auteurs. Il est aussi important pour notre société et notre modèle car nous vivons en France dans un état de droit et il est de notre devoir de juger chacun, y compris les terroristes. Alors en tant que porte-parole du ministère de l'Intérieur, ce n'est pas mon rôle de commenter un procès en cours ou de m'exprimer sur un processus judiciaire, mais je tenais à mettre en lumière, à donner un coup de projecteur sur le travail d'investigation de la police judiciaire qui a été réalisé. Cette enquête, elle est extraordinaire, elle va au-delà de l'ordinaire par bien des aspects. D'abord, sa dimension hors norme doit être rappelée, les chiffres sont impressionnants, ils parlent d'eux-mêmes. 5338 procès-verbaux ont été rédigés, bécanés en 11 jours. 4000 scellés ont été dressés, 37 gardes à vue menées en France les jours qui ont suivi, 2259 auditions de témoins conduites, sans oublier la coopération internationale qui a été déterminante. Au final, le dossier qui a été présenté au tribunal représente 1 million de pages et 500 tomes. Ensuite, l'émotion, les conditions extrêmes de cette enquête. Les constatations réalisées par les policiers ont dû couvrir 8 scènes de crime de manière simultanée. Elles ont également eu lieu dans un climat d'intense désolation, des scènes de crime qui ressemblaient à des scènes de guerre. Et cette émotion a été partagée par tous, y compris par les enquêteurs les plus expérimentés. Ils ont dû très vite dépasser l'effet de sidération. Ils ont fait preuve d'un réel professionnalisme malgré le mal au ventre qui vous prend les tripes, la nausée à la vue de tout cela, le chagrin incommensurable qu'il faut dépasser pour faire le job en toutes circonstances. Cette soirée, elle a été aussi une course contre la montre pour identifier les victimes, pour recueillir les preuves, les témoignages des survivants. Et grâce au total engagement des agents de la sous-direction antiterroriste et d'autres policiers de diverses brigades de police judiciaire venus en renfort, l'enquête, elle est là aujourd'hui. Les investigations conduites aussi bien sur le sol national qu'à l'étranger ont permis de reconstituer la préparation des attentats, d'identifier les commanditaires, mais aussi tous ceux qui ont joué un rôle comme les convoyeurs ou les artificiers. C'est grâce à ce travail d'enquête mené par nos collègues que ce procès, si important pour notre société et pour le processus de reconstruction des victimes, peut se tenir aujourd'hui. Alors je voudrais juste vous dire merci à tous les enquêteurs, pour nous tous, et aussi bon courage pour ce procès qui ravive en chacun des moments douloureux.